Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à retrouver des informations. Ça, vous le savez très bien, il ne s'agit pas seulement de mémoriser dans le sens imprimer l'information, il faut être aussi capable de retrouver le chemin de l'information. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe, hein. C'est souvent le problème auquel on est confronté. Souvent, on sait qu'on sait, mais on ne retrouve pas l'information, hein. C'est le cas, par exemple, je sais pas, vous avez vu un film, et on vous demande d'en parler et puis vous allez dire comme ça, mais si tu sais, c'est avec l'acteur là, l'acteur qui travaille, qui joue dans tel ou tel film, et vous n'avez pas accès au nom de cet acteur, et donc vous ne retrouvez pas l'information qui vous intéresse à ce moment-là. Donc il manque le petit chemin pour retrouver l'information. Alors malheureusement, il n'y a rien d'infaillible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune méthode qui vous assurerait à coup sûr de retrouver tous les souvenirs du monde entier à n'importe quel moment. Hein, l'oubli, ça peut s'expliquer aussi de plein de façons. Ça peut s'expliquer aussi parce que voilà, vous êtes fatigué, parce que une information n'a pas été réactivée depuis très longtemps, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer l'oubli. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer nous de faire ici? C'est de voir comment on peut gérer au mieux la récupération des souvenirs, on va dire lorsqu'on est plutôt dans une démarche consciente. Parce qu'effectivement, le problème, si vous voulez, c'est que la mémoire, eh bien, elle peut aussi fonctionner de façon un peu inconsciente. Et nous, l'intérêt, c'est plutôt de travailler sur une démarche consciente, hein. Encore une fois, on est plutôt dans ces démarches de mémoriser ce qu'on veut, quand on veut, pour le temps qu'on veut. Donc, retrouver l'information, c'est le rôle des indices. On va déjà s'intéresser à ce qu'on appelle le rappel libre, et on va mettre en concurrence cette notion avec le rappel indicé. On va essayer ensuite de comprendre comment créer des indices, qu'est-ce qui peut aider dans la vie de tous les jours à créer des indices et comment on peut s'y prendre. Et au final, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer l'oubli. Vous avez tous en tête des tas de souvenirs, des souvenirs qui sont souvent, on va dire, récupérables par des indices, notamment lors de discussions, lors de photos, ce genre de choses, des odeurs. Ça, on le sait par exemple. On sait que l'odorat, c'est le sens qui permet de mieux récupérer les souvenirs. C'est le sens le plus puissant, hein. C'est cette fameuse Madeleine de Proust que vous connaissez peut-être. Vous l'avez peut-être déjà vécu un jour quand vous êtes retourné sur des lieux anciens et puis une odeur est arrivée et tout d'un coup, bam, plein de choses vous sont revenues en mémoire. Donc, toutes ces choses-là permettent de mieux retrouver l'information dès qu'on a un indice. Ça peut être un indice visuel, ça peut être un indice audio, ça peut être un indice olfactif. Il y a plein de façons de retrouver des indices. On va essayer de s'y intéresser. Alors, première chose que je peux vous proposer, c'est un petit jeu, un petit exercice rapide. Si je vous pose cette question, qu'est-ce que vous faisiez le 23 mars 2014? Donc là, à mon avis, à moins d'avoir un événement extrêmement évocateur, je sais pas moi, vous êtes marié, ou alors vous avez eu une promotion, ou alors, je sais pas, enfin, il y a eu plein de raisons qui pourraient expliquer que vous connaissiez ou que vous sachiez ce que vous faisiez le 23 mars 2014, mais à moins d'avoir un gros indice, il y a une grande chance pour que vous ne vous rappeliez absolument plus de cette date que vous avez sans doute vécue comme une date normale. Et la seule peut-être chose qui pourrait vous aider, c'est de savoir si c'était un jour de la semaine, un lundi, un mardi, auquel cas vous diriez ah bah j'étais sûrement au travail ou en train de faire un truc comme ça quoi. Mais à part ça, même ça, si vous avez cette information-là, il se peut que à part ça, vous n'ayez pas grand-chose en tête qui vous revienne sur ce fameux 23 mars 2014. Euh, Au contraire, si je montre cette photo et que je te pose cette question, que faisiez-vous le 11 septembre 2001? Alors pour un peu que vous ayez vécu cette scène, parce que bon, ça commence à remonter maintenant, c'était il y a quand même 17 ans. Si vous avez vécu cette scène, je pense comme la plupart des gens qui suivent cette vidéo, il y a une grande chance pour que vous soyez capable non seulement de vous rappeler évidemment le sentiment que vous aviez quand vous avez vu à la télé ces images, mais certainement vous êtes capable de vous rappeler ce que vous faisiez, où vous étiez, presque le temps qu'il faisait, est-ce que c'était le matin ou l'après-midi. Donc certainement qu'il y a beaucoup de choses qui vous reviennent en mémoire d'un point de vue personnel. Donc là, on est capable de se rappeler de souvenirs plutôt autobiographiques, hein, des souvenirs qui vous sont personnels, mais pas que, hein, les souvenirs contextuels aussi, dans quel contexte vous avez vécu ça, etc., etc. Et si on tire un petit peu sur la ficelle, hein, si je vous demande d'extrapoler un peu tout ce que vous savez autour de cette photo-là, non seulement au niveau personnel, mais au niveau peut-être culture générale, ce genre de choses. Et je vous demande de me citer des noms, des informations sur des pays, sur l'histoire qui a suivi cet attentat. Je pense que vous êtes capable de retrouver dans votre tête Oussama Ben Laden, la guerre en Afghanistan, peut-être la chanson de Renaud avec Axel Red, peut-être que vous allez retrouver également George Bush dans l'école,
quand il apprend ce qui se passe. Et puis, de fil en aiguille, vous allez continuer à tirer sur la ficelle et commencer à parler des attentats, de la guerre, enfin des guerres, de tout ce que ça a engendré, de la crainte du terrorisme, et puis finalement d'Al-Qaïda aujourd'hui. Vous voyez, donc à partir de cette photo qui est donc un indice, vous êtes capable de récupérer un maximum de souvenirs. Et c'est ça qui fait la différence, si vous voulez, entre le rappel libre et le rappel indicé. Un rappel libre est très compliqué, alors qu'un rappel indicé est déjà beaucoup plus simple à gérer. Donc tout l'enjeu, quand on parle de mémoire, quand on veut mémoriser, c'est de terminer une action dite de mémorisation classique, on va dire d'impression, d'encodage si vous préférez, par un travail donc d'indice. Donc on va mettre en place un indice pour favoriser la récupération. Si vous ne faites pas ça, il y a une grande chance pour que vous ayez du mal à retrouver les informations. Je prends l'exemple tout bête, vous êtes en soirée, lors d'un cocktail, vous dites bonjour aux gens, ces gens vous ont donné leurs prénoms, des prénoms qui vous sont sans doute familiers parce que ce sont des prénoms de votre langue maternelle. Et malgré tout, eh bien, vous avez dû l'imprimer un petit peu, pas longtemps, je sais pas moi, peut-être quelques secondes, juste le temps comme ça de percevoir l'information. Mais comme vous n'avez pas fait un travail de récupération derrière, vous n'avez pas semé d'indices, il y a une grande chance pour que cette information-là soit rapidement difficile à retrouver. C'est pas qu'elle est oubliée, c'est pas qu'elle est effacée, c'est juste que vous n'avez pas le petit chemin pour retrouver l'information. Donc on va apprendre à faire ça. On va apprendre justement donc à créer des indices. Alors qu'est-ce qui peut déclencher le rappel d'une façon générale? Alors moi quand j'aborde le sujet des indices de récupération, j'ai toujours en tête cette image du petit pousset qui sème des petits cailloux. C'est exactement par exemple quand on veut retrouver son chemin. Alors prendre le truc très bête, j'ai parcouru une ville à pied comme ça et je me suis perdu. Alors vous êtes perdu pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait attention, mais c'est surtout parce que vous n'avez pas cherché des indices. Imaginez que vous vous comportiez comme le petit pousset. Vous êtes capable comme ça de mettre des croix sur les murs, de semer des petits cailloux par terre. Bref, ce genre de choses, eh bien vous êtes sans doute capable de retrouver efficacement votre chemin. De la même façon, sans aller jusqu'à écrire sur les murs, si tout simplement en marchant, vous vous retournez à la recherche d'indices tels que vous les percevriez sur le chemin de retour, il y a une grande chance pour que vous retrouviez facilement votre chemin. Ça fait typiquement partie des choses que je pratique moi personnellement. Alors moi je voyage beaucoup. J'adore ensuite quand je voyage me perdre un petit peu dans les villes que je découvre. Alors ça peut être des villes françaises, ça peut être des villes étrangères. Avec cet enjeu, c'est de me retrouver quoi, sans aucun plan. Alors j'ai quand même, si vous voulez, toujours dans ma poche mon smartphone au cas où. Mais jusqu'à présent, j'en ai jamais eu besoin. Donc qu'est-ce que je fais? Je marche, et à chaque fois que je change de direction, je prends une rue à droite ou à gauche, je me retourne et je prends des indices. Hop, je regarde qu'est-ce qui peut me ramener en mémoire. Tiens, ce mur en brique. Tiens, cette enseigne. Tiens, ceci. Vous voyez? Et par ce petit jeu d'indices, eh bien, tranquillement, je retrouve mon chemin. À condition, évidemment, que je reprenne le même chemin au retour. Donc, on retrouve là cette notion d'indice, créer des indices, ne serait-ce que lorsqu'on se déplace. Autre cas de figure, vous avez donc des prénoms à retenir. Comment est-ce que vous allez créer des indices? Eh bien, en général, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce que j'essaye de faire? C'est sur la personne que je perçois, donc je fais très attention. Là, je vous renvoie vers la vidéo sur l'attention. Je fais un travail d'encodage, donc effectivement, je prends un minimum de temps pour intégrer l'information, un petit traitement, j'essaie de voir un peu quels sont les liens, etc. Et à la fin, je termine par qu'est-ce qui pourrait me permettre de retrouver ce prénom à cette personne-là, quand je la revois, qu'est-ce qui va déclencher? Parce que quand je vois une personne, c'est quand je la vois, c'est le premier indice, c'est le visage. C'est évidemment ça qu'il faut sur lequel je dois m'appuyer, c'est qu'est-ce que sur ce visage, je vais pouvoir observer qui va me ramener en mémoire un indice. Voilà ce que je vais essayer de faire. Pareil pour les noms de famille. Donc au départ, je fais un bon traitement, j'essaie de traiter l'information. Ensuite, j'essaie de voir sur la personne qu'est-ce qui va me permettre de retrouver ce nom de famille. Ça marche absolument pour toutes les informations, toutes. Donc tout l'enjeu étant que une fois que vous avez fait un traitement, eh bien vous essayez de trouver sur l'information elle-même ce qui pourrait vous permettre de retrouver l'information. Alors, on va faire des petits tests si vous voulez. Par exemple, vous avez ici un monsieur qui s'appelle Michael. Alors, volontairement, ce monsieur, j'en ai trouvé un qui est de couleur plutôt noire.
Bah évidemment, je fais un travail Michael, ah oui tiens Michael comme un copain qui s'appelle Michael, ah bah non comme Michael Jackson, ah parce qu'il est noir, donc du coup ça va même plus vite. Parce que non seulement ce monsieur il porte un prénom qui me fait référence à une personne qui est noire, Michael Jackson, mais en plus voilà donc c'est une personne qui peut aussi me rappeler quelqu'un que je connais quoi. Donc un prénom qui m'est connu, Michael, mais ce monsieur donc comment il me fait penser à Michael Jackson et en plus il est noir. Donc vous voyez, si c'était un monsieur qui était blanc, si c'était un homme qui était blanc, j'aurais très bien pu faire l'association entre Michael et Michael Jackson. Sauf que là, pour le coup, je n'aurais pas pu créer un indice à partir de la couleur de la peau. Là, c'est plus simple parce que ce monsieur, il est déjà donc plutôt noir. On va continuer. J'ai ici une dame qui s'appelle Sabrina. Alors je sais pas si vous connaissez une Sabrina. Moi, j'en connais une, mais elle lui ressemble pas du tout. Donc malgré tout, dans un travail de traitement, je vais peut-être m'amuser à faire, tiens, si Sabrina, ah oui, comme cette Sabrina-là qui travaille à tel endroit, qui fait tel truc, quoi. Donc je fais un petit travail de traitement. Euh, Maintenant, il faut que je crée un indice. Qu'est-ce que sur cette dame, je peux, on va dire, sur quoi je peux m'appuyer pour me rappeler ce prénom Sabrina. Je vais la reconnaître, peut-être que ça va me revenir qu'elle me fait penser à cette Sabrina que je connais. Mais si je veux me donner un maximum de chance, je vais aller un peu plus loin. Alors moi, ce que j'observe chez cette dame-là, de prime abord, c'est qu'elle sourit. Alors peut-être que c'est un truc que je vais remarquer. Cette dame-là, elle a l'air de bien sourire tout le temps. Donc le sourire, ça commence comme un S. S comme Sabrina. Donc ça peut être ce genre d'indice que je peux mettre en place pour retrouver ce prénom de Sabrina, juste à partir du sourire. Alors évidemment, si cette dame-là ne sourit pas quand je la vois, ça peut peut-être être un petit peu perturbant. Encore que, comme j'aurais fait la démarche de me focaliser sur sa bouche, bon, il y a une grande chance pour que malgré tout ça revienne. À tester. On va prendre l'exemple maintenant typique où vous avez un nom de famille. Il n'y a pas le prénom, mais il y a un nom de famille. Il y a cette dame qui s'appelle Madame Évrard. Alors Évrard, c'est pas forcément un nom que vous connaissez. Si vous le connaissez, si c'est un nom qui vous est familier, donc ça facilite la tâche évidemment. Mais si c'est pas le cas, vous allez devoir faire un petit travail d'encodage. Évrard, bon, moi je vais essayer de voir un peu comment je peux la clarifier, comment je peux clarifier ce nom-là. Il y a le, alors moi quand je veux favoriser le rappel, je vais essayer donc de déclencher le rappel par le début du mot. Donc il faut que je trouve quelque chose qui me ramène au moins le début du mot. C'est compliqué, si vous voulez, de déformer les informations, même si parfois ça peut être évocateur. Je pense en l'occurrence ici, Madame Évrard, il y a peut-être des gens qui vont penser à lèvre, une lèvre. Sauf que lèvre, ça commence par un L. Et là, pour le coup, je peux faire une erreur. Donc moi, je préfère toujours avoir, si vous voulez, un traitement d'information qui me ramène le début du mot, hein, qui jouera pour le coup le rôle d'indice, mais sans trop déformer, quoi. Donc là, en l'occurrence, pour cette dame-là, Ève rare, Ève qui est rare, ok. Moi, j'ai plutôt envie de jouer sur Everest. Alors pourquoi Everest? Everest, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, comme après, je vais essayer de jouer sur ma capacité à retrouver, on va dire, ce nom juste en la voyant, cette dame-là, il y a un indice que je vois, c'est une dame qui a les cheveux blancs. Elle a les cheveux blancs. Ça pourrait me rappeler, si vous voulez, la neige. Sur la neige, donc sur l'Everest, il y a de la neige. Alors si on regarde un peu la diapo suivante, vous voyez, donc moi je pourrais faire en plus une petite analogie entre ces cheveux blancs, l'Everest et Évrard. Alors évidemment, ce que je vous dis là, c'est forcément personnel. C'est-à-dire que ce que je fais moi ici là, c'est pas forcément c'est pas un truc qui va forcément vous correspondre. Le traitement d'information, la création d'indices, c'est forcément quelque chose de personnel. C'est à vous de le faire. C'est vous qui devez, en fonction de votre imagination, en fonction de votre façon on va dire, de clarifier, ou en fonction de votre façon de traiter l'information, de faire ce genre de travail. Moi, c'est ce que je ferais, parce que je sais que, en regardant son visage, tiens, mais si je m'étais focalisé sur ses cheveux blancs, la neige, l'Everest, vous voyez, Évrard, Madame Évrard. Oui, donc je trouve le petit chemin pour tirer sur la ficelle, je tire la ficelle pour amener l'information. On va prendre un autre exemple, l'exemple des fiches par exemple, les planètes. Donc, déjà à l'origine, si vous voulez, les planètes, ces fiches-là, moi je vais les retrouver par un indice, c'est-à-dire que dès que j'ai le numéro de la fiche, le numéro 12 en l'occurrence, moi c'est un travail avec ma table de rappel. La table de rappel, je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous ne connaissez pas bien ce concept, mais on va l'étudier évidemment. Mais cette table de rappel, c'est simplement que lorsque j'ai l'information numéro 12, qui pour moi est un tonneau, pour moi le 12 c'est un tonneau,
Dans ce tonneau, j'ai mis les planètes. Donc moi, si vous voulez, si je compte comme ça dans ma tête et que j'arrive à 12 dans ma tête, donc j'ai cette information que sont les planètes, alors que 13, ce serait plutôt la planète Mercure, etc., etc. Donc moi, si vous voulez, je vais utiliser ma table de rappel pour, on va dire, pour y associer un indice que sont les planètes. Ensuite, ces fameuses informations, cette fameuse information, les planètes, doivent me ramener en mémoire ce que je sais sur les planètes. Vous voyez, donc au départ, je vais chercher l'indice, d'accord, je cherche l'indice, et à partir de l'indice, je dois être capable de retrouver ce que je sais. Donc on est vraiment sur cette notion d'aller chercher, on va dire, des informations qu'on a comprises. Hein, donc on est plutôt sur une recherche d'une information plutôt, on va dire, de nature sémantique, encyclopédique, hein, ce que je sais, à partir d'un indice qui sont les planètes. Voilà ce que j'essaye de faire. Pour m'aider pour les planètes, bon, ça c'est une petite phrase mnémotechnique que vous connaissez peut-être, c'est « me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage ». Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Me comme Mercure, V comme Vénus, tout comme Terre, mouillé comme Mars. Donc sur la même ligne, me voici tout mouillé, c'est pour les planètes telluriques, elles sont 4. J'ai suivi un nuage, c'est donc sur la seconde ligne, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il y a évidemment d'autres phrases mnémotechniques, mais encore une fois, cette phrase mnémotechnique me ramène les initiales des planètes. Ces initiales jouent également le rôle d'indice. Vous voyez donc, je ne fais que ça, semer des indices. Un truchement par un truchement d'indices, comme ça, par ce travail-là, je vais finir par retrouver les informations qui m'intéressent. Donc si on revient à tout ça, essayez de vous rappeler que au départ, vous devez favoriser le rappel indicé. Vous devez apprendre à créer des indices. Je parle bien de création d'indices, c'est très important, créer des indices, à semer des petits cailloux si vous voulez, et donc à les appliquer à toutes les informations. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va aussi gérer l'oubli dans le temps. Alors l'oubli, c'est quelque chose qui est bien connu maintenant, là, l'oubli, on sait comment ça marche. On sait aussi que c'est extrêmement rapide. Alors là, je vous ai donné donc une courbe qu'on appelle la courbe de l'oubli, qui a été définie par un monsieur qui s'appelait Hermann Ebbinghaus dans les années, fin du 19e siècle, qui en fait nous apprend que l'oubli est relativement rapide. On va perdre jusqu'à 90% d'informations en très peu de temps. Pour certaines informations, ça peut être extrêmement rapide, ça peut être une journée. Pour d'autres, de façon générale, enfin de façon peut-être un peu plus classique, ça peut aller jusqu'à 7 jours. Mais ce qu'on remarque, si vous voulez, c'est que dès la première journée, on va perdre 50% d'informations, quoi. Donc, quand on veut retenir sur du plus long terme et gérer l'oubli, effectivement, il y a un truc qu'il faut savoir faire, et ça vous le savez, c'est répéter, réactiver l'information. Mais quand on veut réactiver l'information, ce qui est très important à faire, c'est de réactiver non seulement l'information en tant que telle, mais aussi les indices que vous avez créés. C'est très important de réactiver les indices que vous avez créés. Donc c'est par ce jeu-là, ce petit travail-là, que vous allez favoriser une mémorisation sur du très long terme. Parce que c'est l'indice au départ qui va vous donner accès à l'information. Donc réactiver dans le temps cette double information, l'indice et l'information elle-même. Voilà, donc rappelez-vous, le rappel indicé est plus fort que le rappel libre. Quand on oublie souvent, c'est qu'on n'a pas d'indice. Enfin, quand on est face à l'oubli, c'est pas que l'information est effacée, c'est qu'on n'a pas l'indice qui nous ramène l'information en mémoire. Il faut donc être capable de terminer une action de mémoire par la création d'un indice. Alors quand vous mémorisez un cours, par exemple, quand on fait quelque part un mind map, c'est une première façon, si vous voulez, parce que qu'est-ce qu'on fait dans un mind map ou une cartographie ou un schéma? On y dépose des mots-clés, et ces mots-clés-là, donc, ce sont les indices qui vous ramènent en mémoire ce que vous avez compris. On l'a vu dans la vidéo sur la clarification. Ceci étant, voilà, la forme du mind map peut vous ramener en mémoire les idées clés. Mais on verra que c'est pas toujours suffisant. Et donc, on verra quelles sont les autres méthodes qui peuvent être un peu plus performantes que tout ça. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous et à très bientôt.